bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole toujours en direct à la radio et à la télévision. Il vient de temps en temps nous voir, peut-être le dernier homme de gauche de Lille. Il est avec nous, Issiaka Abdillah, bonjour. Bonjour. Je me trompe quand je dis le dernier homme de gauche de Lille? L'un des derniers. L'un des derniers. Non, plus sérieusement, Issiaka Abdillah, on a pu entendre certains de vos discours qui, c'est très personnel ce que je veux dire, a tendance à se radicaliser sur l'immigration. Vous, en tant qu'homme de gauche, vous tenez des propos qui sont pas habituels pour un homme de gauche. Non, c'est des propos qui vont dans la réalité des choses aujourd'hui. Quand je prends le problème de l'immigration, il y a eu un reportage récemment, j'ai suivi. Quand on voit l'état de Mayotte aujourd'hui, l'état du système scolaire, l'état du système éducatif aujourd'hui, si nous ne tenons pas un discours réaliste, Mayotte disparaîtra. Je ne dis pas qu'il disparaîtra de la planète, mais les Mahorais disparaîtront parce qu'il n'y aura pas de Mahorais sur une île qui appartient aux Mahorais. Ce serait dommage que les Mahorais soient remplacés par une autre population. Oui, évidemment, sur le fait que ces mamans sont devant la préfecture, devant la RS, devant la sécurité sociale. Aujourd'hui, vous dites quoi? Que c'est ce combat-là, c'est cette manière-là dont il faut mener le combat, ou il existe d'autres solutions? Je crois que ce combat a été initié par l'État en indiquant qu'il, dans le cadre de la coopération, des relations avec les Comores, l'État a décidé de ne plus délivrer des visas au départ de Moroni pour la métropole. En tout cas, tout ressortissant comorien. Pourquoi l'État le ferait à Mayotte? L'État ne doit pas se déjuger sur cette affaire. Et je crois que les Mahorais ont saisi l'occasion de dire, écoutez, ce que l'État a fait à Moroni, l'État doit le faire ici. Il ne peut pas fermer une porte à Moroni, ouvrir une porte à Mayotte. Les mamans ont parfaitement raison. Donc vous êtes d'accord avec leur attitude? Oui, mais c'est une attitude initiée par l'État. Je ne vois pas du tout. Il n'y a pas de problème là-dessus. C'est l'État qui a commencé et qui probablement est très content que les Mahorais aussi font de la même chose ici. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question à vous poser, Issiaka. C'était en 2014. On était en pleine période de rédaction de l'ordonnance Valls sur l'immigration. Et vous étiez conseiller général. Et il y avait une motion qui avait été présentée au Conseil général où il fallait étendre les titres de séjour à l'ensemble du territoire français et ne pas le limiter au seul territoire de Mayotte. Vous aviez dit, pourquoi pas, mais attention, ça pourrait faire l'effet inverse de ce que nous souhaitons, c'est-à-dire un appel d'air. Nous sommes en 2018, est-ce que vous avez la même crainte et le même avis? J'ai toujours la même crainte, je n'ai pas changé d'avis là-dessus. Parce que, regardez, la régularisation, je prends juste un petit exemple. La régularisation ces derniers temps, à l'échelle presque industrielle, a fait quoi? Il a attiré des milliers de clandestins à Mayotte. Qui restent figés ici. Qui restent figés ici. Mais si nous les envoyons en métropole, ça va être pas seulement les îles voisines, ça sera l'ensemble de l'Afrique subsaharienne qui viendra à Mayotte. Regardez juste ce qui se passe aujourd'hui en Europe. Le fait même que lorsqu'un bateau de migrants arrive sur les eaux territoriales de l'Union européenne ne peut plus être expulsé, regardez aujourd'hui ce qui se passe. Ce qui s'est passé à l'île italienne de Lampedusa, c'est récent. C'est la même chose que ce qui se passe ici à Mayotte aujourd'hui. Alors, le seul problème, c'est que l'affaire de l'immigration clandestine à Mayotte, la France en a fait une affaire franco-française, alors que ça devait être une affaire européenne, que chacun puisse, que les Européens participent à l'effort de contrôle de l'immigration chez nous. La France, depuis un moment, et je ne sais toujours pas pourquoi, elle en a fait une affaire franco-française. La France n'a pas les moyens aujourd'hui de contrôler. En tout cas, c'est mon sentiment, n'a pas mis tous les moyens
pour contrôler nos frontières. Alors, si elle ne peut pas le faire, pourquoi ne pas déplacer le débat sur le terrain européen et demander à l'Europe un coup de main, une discussion d'ensemble bilatéraux entre tous les pays de l'Union européenne pour trouver la solution. Je ne comprends pas pourquoi l'Italie, qui est quand même une puissance économique, seule n'a pas su régler le problème de l'immigration. Elle en a fait appel à l'Union européenne. Pourquoi la France ne le ferait pas à Mayotte? Le sénateur Tani, qui était juste avant vous, que vous avez certainement entendu, propose une idée de voir avec Madagascar et de faire transiter effectivement ces reconduites par Madagascar, un peu comme ça peut se faire dans d'autres pays. C'est une solution pour vous? Toutes les solutions sont bonnes à prendre. Moi, je crois que le problème aujourd'hui, c'est le peuplement de Mayotte. C'est un petit territoire, et si nous avons des territoires d'accueil autres que Mayotte aujourd'hui, parce que la situation dans les pays d'origine est très difficile, j'en conviens. Si c'est une solution de pouvoir les transiter vers Madagascar ou Mozambique ou en Tanzanie, je ne vois pas du tout d'objection. Là-dessus, ce serait une solution. Mais encore une fois, il ne faut pas que cette affaire soit une affaire franco-française, alors que les solutions mises en place par la France ne sont plus suffisantes aujourd'hui. Samuel, une réaction? Le président Azali a de nouveau pris la parole à l'Assemblée générale de l'ONU en expliquant qu'il réclamait des solutions pertinentes de la part, des résolutions pertinentes de la part de l'ONU pour régler le conflit franco-comorien sur le cas de Mayotte. Qu'est-ce que vous en pensez? Le président Azali me fait rire. Vous savez, il y a 4 États membres des Nations Unies qui n'ont pas le droit au vote. Les Comores, la Somalie, Guinée-Bissau et un autre pays, les îles Sao Tomé et Principe, parce qu'ils n'ont pas acquitté leurs cotisations. Les Comores sont redevables de la somme de 800 000 $ pour pouvoir participer au vote aux Nations Unies. Je crois que Azali n'est plus crédible aux yeux de la communauté internationale. Il doit d'abord s'acquitter de ses cotisations avant de parler de la question de Mayotte. C'est dommage qu'on en arrive à une situation bloquée comme ça, pour la simple raison, parce que le président Azali s'est donné du temps. Il y avait la modification constitutionnelle dans son pays, les élections en 2019, il monte les enchères, il demande à la communauté internationale d'approuver sa démarche, et donc il nous met tous dans des difficultés. Donc à l'échelle internationale, à mon avis, il n'est pas crédible. Il n'est pas du tout crédible. Parce que un pays souverain doit s'acquitter de ses obligations internationales. Alors ça ne m'étonne pas aujourd'hui qu'il refuse d'accueillir ses propres ressortissants. C'est de l'irresponsabilité, à la fois aux yeux de la communauté internationale, parce que s'il n'arrive pas à cotiser au niveau des Nations Unies et des autres organisations internationales, ça ne m'étonne pas qu'il refuse d'accueillir sa propre population sur sa terre. Sur le plan local, on a vu le président Souabadine aller à la rencontre de ses mamans près du bureau des étrangers. Un conseil départemental qui aujourd'hui a du mal à trouver... Non, c'est les mamans qui sont allées à la rencontre de soi. Oui, parce qu'ils ont bloqué. Non, mais il y est allé. Il s'est déplacé, il y est allé. On a le sentiment de voir un conseil départemental qui a du mal à se positionner avec cette majorité, j'allais dire, pas réelle, pas franche. Oui, parce que l'exécutif, c'est d'abord le président du conseil départemental. Oui. Et à ce titre, dès le départ, il a le pouvoir de taper du poing sur la planche. Regardez la question diplomatique aujourd'hui. Même si ce n'est pas son rôle directement, je ne sais pas quelle est la politique réelle, quelle est la relation entre le conseil départemental et le gouvernement aujourd'hui. Quelles sont je dirais, les interrogations formulées auprès du gouvernement à propos de la situation de Mayotte. Cette affaire d'immigration clandestine ne touche pas seulement c'est pas seulement des individus, mais aujourd'hui, on a vu qu'on nous parle d'enseignants qui sont en situation
irrégulière. Oui, oui, appelons un chat un chat. Ah, Irrégulière. Dans les irrégulière entreprises aussi, certaines dans les salariés. entreprises. Est-ce que Aussi le HM. président de la République est au courant que dans son système éducatif, que dans le système éducatif de la France, il manquerait 300 enseignants et que pour résoudre ce problème, on fait appel à des étrangers en situation irrégulière? Je pense que le président de la République sera très content de pouvoir, parmi les 10% de la population française en situation de chômage, de donner des emplois à des jeunes Français hautement diplômés, et il en existe. Je ne comprends pas pourquoi cette question n'est pas posée au gouvernement, pourquoi cette interrogation n'est pas arrivée. Vous avez vu à l'Élysée une scène là, le président de la République en échange avec un horticulteur qui lui dit il suffirait que moi je traverse. Il a Non. aidé pour trouver Ouais, que je traverse la rue pour vous la trouver rue du pour travail. vous trouver du travail. Vous pensez que Macron, en ce moment, il sera mécontent de pouvoir donner 200 emplois à des jeunes Français? Je crois que cette question, et c'est là où le président du Conseil général doit intervenir. Interroger le gouvernement, interroger le président de la République. Samuel. Il y a une loi, la loi Letchimy, qui formalise le fait que les accords de coopération économique doivent passer par les conseils départementaux, régionaux et ainsi de suite, mais que pour les décisions diplomatiques, ils doivent aussi être consultés. C'est-à-dire qu'il y a une implication dans la politique des collectivités. On a le sentiment qu'aujourd'hui, cette loi Letchimy, elle est complètement méconnue ou pas du tout utilisée. Il n'est pas du tout utilisé. Parce que ici, en dehors des parlementaires, de quelques parlementaires, de certains parlementaires que je trouve très actifs, qui interrogent le gouvernement via des questions écrites et des questions orales, on a l'impression que le pays ne fonctionne qu'avec l'intervention, en tout cas la relation entre Mayotte et le gouvernement ne se fait qu'à travers les parlementaires. Alors que cette loi Letchimy donne un certain nombre de pouvoirs à l'exécutif régional, en l'occurrence ici le conseil départemental, pour être de pont, en tout cas de continuer être tête de pont dans la région par rapport aux accords de coopération entre l'État et les pays de la région. Et les pays de la région, ce n'est pas seulement de la coopération régionale telle qu'on l'applique aujourd'hui, mais c'est des vraies implications, une vraie implication de la collectivité régionale. À La Réunion, ils le font. À Mayotte, on devrait le faire. Le président du conseil départemental doit être la tête de pont sur ces questions. Alors c'est pour ça, est-ce que c'est la loi qui n'est pas appliquée ou c'est la loi qui n'est pas utilisée par nos élus? C'est la loi qui n'est pas utilisée. C'est la loi qui n'est pas utilisée. Est-ce que, quel est votre regard sur le fait que ce gouvernement envoie de plus en plus, régulièrement, ici à Mayotte, des personnalités? On a eu, pas plus tard que vendredi dernier, la présidente de la commission des lois. C'est pas rien. On reçoit des ministres. Il se passe pas un mois maintenant si on n'a pas une visite officielle. Ça veut dire quoi selon vous? Est-ce que, oui, c'est vrai que ce gouvernement a un regard plus appuyé sur Mayotte, plus qu'avant, ou ce n'est que de la communication? J'ai bien peur que ce ne soit que de la communication. Parce que Il y a quand même des faits ici à Kabila. non, la vraie question, Ouais. pourquoi on n'envoie pas la commission éducation pour constater? J'ai compris que c'est la commission culture qui était là effectivement récemment. Éducation et culture. Et éducation et culture. Quelle sera sa réponse? Quelle sera sa réponse? J'attends de voir. La commission de loi est arrivée. Quelle sera la réponse? On peut retenir une chose. Les parlementaires, la représentation nationale commence à connaître Mayotte. C'est une bonne chose. Mais je crois que ce dont nous avons besoin, c'est un peu plus d'investissement public pour relancer l'économie. Je reviens encore. Pour relancer l'économie, parce que les 4 dernières années, nous avons connu des mouvements sociaux en 2011, en 2018, qui ont complètement ruiné les efforts du secteur privé. Ici, ce que nous avons besoin, c'est un coup de pouce en matière d'investissement. Regardez les routes
notamment les routes nationales. On n'aura pas besoin forcément d'une commission de loi, d'une commission des parlementaires pour constater que nos routes sont en piteux état. Regardons les collèges et les lycées. Regardons l'état de l'hôpital aujourd'hui. Je crois que ce qu'il faut, en plus de ces visites, c'est de l'action. Et justement, c'est cette action-là qui manque aujourd'hui. Samuel, en conclusion, très rapidement. Là. Le discours du collectif, c'est de dire aujourd'hui, mais arrêtons d'investir, arrêtons de construire, ça ne sert que l'immigration clandestine. Il faut d'abord lutter contre l'immigration clandestine avant de commencer à investir. Si on construit des écoles, ce sera pour les migrants. Qu'est-ce que vous pensez de cette réflexion? Je l'avais dit récemment, je m'en prenais contre les PMU de mon ami Sabdou. C'est à peu près la même chose. Les PMU, les constructions, quand je parle de construction, il faut s'acheminer, il ne faut pas se leurrer, il faut qu'à un moment donné, nous prenions nos responsabilités, nos compétences, au niveau des collèges, au niveau des lycées. Mais dans quels états sont ces infrastructures aujourd'hui? C'est reconstruire du neuf, pas construire en plus, mais reconstruire pour transférer. Parce que les collectivités, au moment de la décentralisation en métropole, ils n'ont pas construit. On leur a donné des outils neufs pour être gérés. Nous, on ne peut pas demander cette compétence avec des outils inexistants ou en piteux état. Merci beaucoup, Isiaka Abdillah. On a encore explosé le temps, hein. Décidément, tous nos invités nous explosent le temps. En tout cas, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.